T'as beau passer des heures sur Twitter et YouTube, t'auras toujours un train de retard si tu n'utilises pas les bons outils. Parce que les vraies pépites, celles qui font peut-être x10 voire beaucoup plus, elles se trouvent pas au hasard, surtout aujourd'hui où la concurrence devient très rude. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 8 outils que j'utilise personnellement depuis plusieurs années pour repérer les meilleures opportunités crypto avant tout le monde. Si tu veux devenir un vrai sniper dans ce marché, reste bien jusqu'au bout parce que je vais te parler d'un outil qu'on développe en plus avec mes associés et qui tu vas bien kiffer quand il sera bien développé. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, juste un partage de mes méthodes. On va commencer par l'outil le plus simple, le plus connu de tous et on finira par les moins connus et pourtant essentiels. Allez, let's go! CoinMarketCal, à première vue, on dirait un clone de CoinMarketCap par la ressemblance du nom, mais en vrai, c'est pas du tout la même chose. CoinMarketCal, c'est un calendrier crypto ultra complet. Il te donne les événements à venir sur tous les projets du marché. Et quand je dis événements, je parle pas juste d'une conférence random, je parle de catalyseurs, des trucs qui peuvent vraiment faire bouger les prix. Tu peux y repérer par exemple des listings sur des exchanges, donc plus ou moins gros, des mises à jour de protocoles, des airdrops, des partenariats stratégiques, des changements de tokenomics ou même des lancements de mainnet. En bref, tout ce qui peut attirer du volume, de la spéculation et forcément des opportunités. Perso, je filtre toujours les 100 ou 300 premières cryptos pour rester focus sur les projets les plus solides ou alors je cherche pour un projet en particulier. Et je sélectionne uniquement les catégories qui m'intéressent comme les updates, donc les mises à jour, les listings, les staking, les roadmaps, etc. Rien qu'avec ça, je tombe souvent sur des infos que personne ne partage encore sur Twitter ou sur YouTube. Donc des trucs comme un listing d'une crypto connue, une migration, un déblocage de tokens, ça peut être vraiment intéressant. Et c'est la force de CoinMarketCal. Tu peux repérer des événements prévus dans 2 à 3 mois, te positionner en avance pendant que tout le monde est en train de faire son petit roubillon. Donc si tu veux capter de l'info avant tout le monde, arrête de refresh ton feed Twitter et commence à scruter CoinMarketCal et à t'habituer un peu à ce site. D'ailleurs, tu peux vérifier à chaque fois que la source est bien réelle et que c'est pas un fake. Avant de chercher la pépite du siècle, il faut commencer par le plus simple, les bases. Et le plus simple, c'est de connaître toutes les cryptos qui existent en particulier et comment ça fonctionne. Et pour ça, tu as deux outils incontournables, CoinMarketCap, CoinGecko. C'est pas forcément sexy, mais c'est la base absolue. Ces plateformes listent quasi tous les tokens existants, toutes les cryptos, y compris ceux qui viennent tout juste d'être lancés. Dès que j'entends parler d'un nouveau projet, je tape son nom direct dans la barre de recherche de CoinMarketCap. Certains préféreront CoinGecko, mais en vrai, c'est un peu kiff-kiff. Genre, tu peux taper Bitcoin, XRP, même Pi, et en 2 clics, tu vas avoir accès à toutes les infos utiles. Tu vois pas juste le prix, tu vois surtout la market cap, donc la valorisation actuelle du projet, la FDV, donc la valorisation totale si tous les tokens étaient en circulation, tu as le volume d'échange sur 24 heures, la liquidité, et rien que ça peut te montrer s'il y a une hype ou si le projet est complètement mort dans l'œuf. Et ça va plus loin sur le côté gauche quand tu es sur un projet de la fiche du token, tu as tout ce qu'il faut pour faire ton enquête. Le site officiel, le GitHub, où tu as souvent les infos techniques pour les devs, le white paper, tu as les liens vers Twitter, les Discord, les sites officiels, l'explorer de blockchain pour voir les transactions en live. Enfin, en fait, c'est hyper complet. Et tu as aussi un graphe du prix historique super utile. Alors oui, tu auras mieux sur TradingView, mais tous les tokens ne sont pas dispo là-bas. Du coup, CoinGecko ou CoinMarketCap te montrent une moyenne des prix sur tous les exchanges et ça, c'est pratique, surtout pour les petits projets. Et tu peux aussi retrouver un condensé des informations principales du projet pour te renseigner avant de bouffer le white paper qui donne toutes les informations beaucoup plus approfondies. D'ailleurs, si c'est en anglais, tu peux forcément traduire avec DeepL ou même utiliser ChatGPT pour qu'il te vulgarise pour mieux comprendre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu as l'onglet que je trouve vital, c'est l'onglet Market. Tu peux voir où le token est listé, sur quel exchange, avec quel volume et dans quelle paire. C'est comme ça qu'on savait l'an dernier que TAO n'était pas listé sur des gros exchanges et que ça deviendrait tôt ou tard vu la qualité du projet. Et ça n'a pas raté, le prix s'est envolé de 40 $ à 700. Bon, aujourd'hui ça a rebaissé, mais voilà, on ne peut pas sous-estimer ces sites, c'est vraiment hyper important. En plus, maintenant, moi qui utilise surtout CoinMarketCap, tu as d'autres informations comme la répartition des tokens, les fortes libérations à venir qui peuvent entraîner une baisse, et tu as même les actus qui concernent ce projet. Bref, c'est beaucoup plus safe que d'aller chercher acheter Bitcoin ou taper le nom d'un projet sur Google, parce que Google, c'est aussi un nid à scam. Donc ces deux sites vont t'envoyer directement vers les bons liens, les bons exchanges, avec le bon token. Ils sont un peu ta boussole dans le monde des cryptos et tu ne peux pas espérer trouver une pépite sans te rendre sur sur une de ces deux plateformes pour vérifier qu'un projet tient la route et que ce n'est pas juste un mirage. Par contre, le petit bémol, c'est que le graphique n'est pas très précis, mais c'est justement le prochain outil incontournable dont je voulais te parler. Et si tu le maîtrises déjà bien,
tu as les chapitres sur la barre de lecture en bas là quand tu es en train de regarder la vidéo pour avancer directement aux autres outils. Pas la peine de perdre de temps si tu es déjà avec un bon petit niveau. Si tu comptes rester plus de 10 minutes dans la crypto, tu dois apprendre à lire un graphique et pour ça, il y a un outil que tu vas forcément croiser partout, c'est TradingView. C'est simple, que tu sois sur Binance, BitGet, Mex, ton application de portefeuille ou même sur CoinMarketCap, les graphes que tu vois, c'est très souvent du TradingView. C'est devenu la référence mondiale pour suivre l'évolution des prix, donc autant te dire que si tu ne sais pas t'en servir, tu avances les yeux fermés. Et le mieux, c'est que tu ailles vraiment sur le site de TradingView. Chaque crypto a son graphique et sur TradingView, tu peux choisir l'échelle de temps. Un jour, une semaine, une heure, un mois. Bref, chaque bougie représente un intervalle de temps. Et si tu veux investir long terme, tu regardes en weekly. Donc une bougie égale une semaine. Si tu veux faire du trading court terme, tu peux passer sur du 4 heures, 1 heure, voire même 15 minutes, 1 minute. Mais le plus important, c'est de savoir ce que tu regardes. Comprendre les bougies japonaises, voir les supports, les résistances, repérer les volumes, utiliser les indicateurs comme le RSI, les moyennes mobiles, Ishimoku, enfin bref, t'en as plein. Tout ça, c'est pas réservé aux pros. C'est la base pour éviter d'acheter au top ou de vendre en panique. Et si tu comprends rien à ça ou que tu ne maîtrises pas, je peux te conseiller ma formation crypto gratuite ou ma formation trading gratuite aussi. Elles sont toutes les deux disponibles sur YouTube. Et sinon, tu as un e-book que tu peux télécharger gratuitement avec mon lien en description. Tu as une vingtaine de chapitres ultra pertinents et intuitifs pour tout apprendre. Tu vas voir, c'est facile à lire et vraiment, tu vas progresser. Et pour en revenir à TradingView, si tu n'aimes pas le look par défaut, tu peux personnaliser ton interface, ajouter des alertes, tracer des zones clés. Franchement, une fois que tu maîtrises l'outil, tu gagnes un temps fou et tu prends de bien meilleures décisions. TradingView, c'est le couteau suisse visuel de tout investisseur sérieux. En plus, et plus tu l'utilises, plus tu développes ton œil. Tu verras des patterns, des tendances, des zones d'intérêt et tu vas arrêter de cliquer au hasard, surtout si tu commences à te frotter au trading. Dextool, là on rentre un peu dans le dur parce que dès que tu commences à trader sur la DeFi, Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, Raydium, enfin bref, tous ces outils ne suffisent plus. Et le problème, c'est que c'est très souvent une crypto avec un très fort potentiel qui en est qu'à ses tout débuts. Eh bien, ça se trouve que sur la DeFi. Si tu attends que ça soit listé sur de grosses plateformes, eh bien le prix sera déjà peut-être beaucoup monté. Tu as donc besoin d'un outil qui va plus loin et c'est là que Dextools devient indispensable. Dextools, c'est la référence pour tout ce qui se passe sur les exchanges décentralisés. Dex, exchange décentralisé, Tools, outils. Il te permet de suivre en temps réel les tokens dispo uniquement sur les Dex. Même les tout nouveaux que personne ne connaît encore, tu peux voir le prix d'un token qui n'est pas listé sur Binance, et bien tu tapes le nom ou l'adresse du contrat sur Dextools. Et tu vois direct le graphique, un vrai suivi avec des chandelles, des volumes, des mouvements, comme sur TradingView. Sauf que là, c'est directement lié aux pools de liquidité sur Uniswap ou les autres DEX disponibles. Et surtout, tu as un truc que CoinGecko ou CoinMarketCap ne donnent pas, le Dextool Score. Ce score t'indique la fiabilité du pool. Il te dit si tu es face à un projet clean ou à un potentiel scam. Et tu as sûrement déjà entendu parler des honey pots, donc les pots de miel, ces tokens qui te laissent acheter mais pas vendre. Ou des rug pools où les développeurs se retirent toute la liquidité. Dextools, lui, il te balance un red flag avant que tu te fasses avoir. Genre 90% de la liquidité est détenue par une seule adresse, aucun lock sur le pool, eh bien le projet est douteux, bref, de quoi éviter de te faire plumer. C'est aussi un bon moyen de repérer des projets très récents, encore non listés ailleurs, plus risqués, mais avec un potentiel bien plus haut si tu tombes sur la bonne pépite. Donc si tu veux t'impliquer sérieusement dans la DeFi, Dextools doit faire partie de ton arsenal. C'est l'un des rares outils qui te permet de voir ce que les autres ne regardent pas encore. Et justement, pour aller encore plus loin dans la DeFi, il faut aussi surveiller où va l'argent. C'est là qu'intervient un autre outil génial, encore trop peu utilisé, c'est DeFi Llama. Donc quand tu recherches une crypto avec un fort potentiel, tu veux pas juste savoir si le prix va monter, tu veux aussi savoir si le projet est utilisé, s'il attire des capitaux et surtout où va l'argent intelligemment placé. Et c'est exactement ce que t'offre DeFi Llama. Cet outil, c'est bien plus qu'un tableau de rendement, c'est une boussole aussi pour traquer les projets DeFi qui attirent les vrais investisseurs. La partie Yields te permet de voir en un clic où les gens déposent leurs tokens pour générer du rendement. Tu filtres par token, donc Ether, USDT, BNB, ce que tu veux, et tu vas voir toutes les opportunités de staking ou de farming classées par API, par TVL ou même par niveau de risque. Donc où tu peux même demander à ce qu'il n'y ait pas de perte impermanente. Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que plus un protocole attire de fonds, plus il devient un bon indicateur de confiance. Tu vois un projet peu connu avec une TVL qui explose,
ça peut être un early signal très fort, surtout si le rendement est encore élevé et que la poule attire du capital rapidement. C'est comme ça qu'on peut repérer certains projets avant qu'ils soient partout sur Twitter, par exemple comme Morpho il y a quelques mois. Je regarde pas juste le storytelling ou les promesses, je regarde où vont les vrais sous et DeFi Llama me permet de faire ça à l'échelle multi-chain. Mais attention, les rendements très élevés viennent parfois de protocoles très jeunes et qui dit jeune projet dit aussi distribution de tokens à venir. Et si ces tokens sont massivement débloqués bientôt, tu peux vite te faire piéger. C'est pour ça qu'en complément de DeFi Llama, il faut absolument checker la tokenomics et les plannings de vesting. Tu vas voir, il y a un outil pour ça et je vais t'expliquer comment ça marche. C'est le Token Unlocks de Tokenomist. Donc tu peux avoir la meilleure analyse fondamentale du monde, mais si tu n'as pas regardé quand les gros porteurs, les gros investisseurs vont pouvoir vendre leurs tokens, tu es peut-être en train d'investir juste avant un méga dump, même si le projet est bon. Et c'est pour ça que l'onglet Token Unlocks, déblocage de tokens, de Tokenomist, c'est l'un des outils les plus sous-estimés pour éviter de te faire piéger. En crypto, les tokens en circulation sur les exchanges, c'est souvent qu'une petite partie de l'offre totale. Le reste, il est bloqué pour les investisseurs privés, les VC, l'équipe fondatrice, la fondation, le marketing, etc. Et tout ça, c'est débloqué petit à petit selon un planning qu'on appelle le vesting. Donc avec Token Unlocks, tu vois clairement combien de tokens sont encore verrouillés, quand est-ce qu'ils seront libérés et pour qui. C'est ultra visuel, ultra simple. Si tu veux un exemple concret, par exemple, tu regardes io.net, tu as la market cap actuelle à 100 millions quand je tourne cette vidéo pour une FDV de 500 millions de dollars. Résultat, seulement moins de 20% actuellement en circulation. Et à partir de juin 2025, les gros investisseurs vont commencer à investir, qui avaient investi avant, vont commencer à recevoir énormément de tokens pendant plusieurs années. Et est-ce que tu as envie d'acheter juste avant ça? Probablement pas. Alors qu'il s'agit d'un super projet. Et ce genre de scénario, tu en retrouves tout le temps dans les altcoins. C'est pour ça que moi, je regarde toujours Token Unlocks avant d'investir sur un nouveau projet, surtout s'il n'y a pas beaucoup de circulation, de tokens en circulation. Je check la répartition des tokens entre les équipes, la communauté, et je surveille aussi les dates clés. Et ça me sert aussi en trading pour parier à la baisse sur certains projets qui vont subir une grosse pression vendeuse. Autre truc important, parfois il y a un unlock et le prix ne bouge pas. Ça par contre c'est un très bon signe. Ça veut dire que les holders gardent la confiance, que l'équipe ne vend pas tout et que la pression vendeuse est absorbée par la pression acheteuse. C'est un excellent signal de solidité ou alors que des fois la news a été pricée à l'avance. C'est souvent le cas pour de gros projets dont tout le monde sait qu'un déblocage arrive. Donc Token Unlock, c'est pas juste pour éviter les mauvaises surprises, c'est aussi un outil d'analyse ultra pertinent pour voir qui détient quoi et à quel moment. Et à quel moment le marché risque de se faire secouer. Et justement, en parlant de qui détient quoi et comment sont répartis les tokens en live sur la blockchain, il y a un autre outil qui va encore plus loin visuellement et c'est probablement le plus fun de toute la liste. Il y a un truc que les arnaques ont toutes en commun, des portefeuilles ultra concentrés, et si tu veux pas te faire avoir, faut que tu puisses voir qui détient vraiment les tokens d'un projet. Pas juste lire un PDF de tokenomics. Faut que tu vois la véracité on-chain. Et pour ça, il y a un outil qui est juste génial, c'est Bubble Maps. Tu vas adorer parce que c'est vraiment ultra visuel. Chaque token est représenté par une bulle et plus un wallet détient de tokens, plus sa bulle est grosse. Ensuite, tu vois les connexions entre les wallets. Est-ce que les plus gros porteurs se connaissent ou appartiennent-ils à la même personne? Est-ce que c'est réparti ou est-ce que tout est entre les mains de 5 wallets liés entre eux? Typiquement, si tu vois un projet avec une supply détenue à 80% par 3 wallets qui interagissent entre eux, c'est pas bon signe. Et encore pire, s'il y a plein de wallets qui ont l'air différents, mais que Bubble Maps te montre qu'ils sont tous reliés avec des petits traits, là tu comprends vite que tu es face à un projet contrôlé en douce par un seul groupe. Tu peux aussi repérer les wallets liés à l'équipe, aux insiders, et voir s'ils vendent progressivement. Et tu sais quoi? Tu vois aussi les projets bien répartis avec des milliers de petits holders, ce qui donne beaucoup plus de stabilité et de confiance. Donc quand tu tombes sur une crypto inconnue que personne n'analyse encore, un petit tour sur Bubble Maps peut te sauver d'un potentiel rug pull. Un rug pull, donc c'est quand ils se cassent tous avec la caisse. Ou au contraire, ça peut te confirmer que tu as mis la main sur une pépite bien distribuée. C'est pas un outil technique, c'est un outil de bon sens, visuel, rapide, hyper utile et que trop peu de monde utilise. Et maintenant que tu as les outils pour analyser la distribution, les unlocks et la liquidité, on va finir avec un outil un peu différent mais connu mais hyper puissant, moins connu mais hyper puissant pour les vrais stratèges de l'info, c'est Quant. On termine donc avec un outil beaucoup moins connu, on va parler ensuite d'un autre bonus, un autre outil, mais cet outil je l'utilise de plus en plus pour détecter les tendances de fond avant qu'elles deviennent vraiment virales, donc c'est Quant. Alors attention, c'est pas un scanner de token ni un site de graphique, c'est un agrégateur d'analyse, c'est un peu comme si tu avais un assistant qui fouille les réseaux sociaux, les blogs, les rapports institutionnels, les signaux de marché, comment se comportent les gens, et ça te livre tout
Tout ça synthétisé, propre et actionnable. Ce que j'aime avec Quant, c'est que ça va au-delà des prix et des tokens. Tu peux y repérer des signaux faibles, un secteur en train de monter, un thème qui émerge, ou même un token qui commence à apparaître dans les threads Twitter, dans les newsletters spécialisés, dans les rapports des VC. Tu peux aussi voir comment se comportent les gros portefeuilles, des grosses baleines, ou ce que font ceux qui détiennent par exemple des bitcoins depuis longtemps. Donc Quant, ça te permet de suivre des portefeuilles d'influence, de voir quel sujet explose en volume de recherche, et même de comparer les cycles d'attention entre les projets. C'est vraiment un outil pour jouer à un niveau au-dessus, là où tu commences à anticiper le marché plutôt que de simplement réagir ou juste trouver des pépites. Tu peux même créer tes propres flux d'infos personnalisés selon les sujets qui t'intéressent. Et ça te permet souvent de repérer les signaux d'un pump ou d'un retour d'intérêt avant que les autres se réveillent. Bref, Quant, c'est l'outil de veille ultime pour les investisseurs crypto qui veulent être toujours au bon endroit, au bon moment, pas juste savoir ce qu'il se passe, mais ce qu'il va se passer. Ok, maintenant que tu as vu tous les outils pour devenir un vrai sniper dans la crypto, je vais te parler d'un projet un peu différent mais qui va clairement changer le game. Avec la team du Crypto Club, on est en train de développer notre propre wiki. Donc un peu au style de Wikipédia, mais 100% dédié à l'investissement, au Web3, à la crypto, au business. C'est un site libre, collaboratif, où chacun peut créer des articles, partager ses connaissances et se faire rémunérer pour ça. Le concept, il est simple, tu peux te créer un compte, écrire un article, par exemple, qu'est-ce que le Bitcoin, et il va être publié après validation par d'autres personnes de la communauté. Chaque article validé rapporte des points et chaque vue génère donc des revenus grâce aux pubs AdSense et les validateurs gagnent aussi une partie des revenus. Chaque article est donc backé à son auteur et ses validateurs et on bosse aussi sur une V2 encore plus ambitieuse où tu vas donc pouvoir connecter ton PayPal ou un autre compte et recevoir tes gains à partir de 10 €. Et le but ultime, ce sera de pouvoir connecter un wallet crypto et de recevoir ses gains en crypto. Bref, c'est un projet qu'on construit à la main par la communauté, pour la communauté. Un endroit pour apprendre, contribuer et gagner, que tu sois débutant ou expert. Et selon quand tu regardes cette vidéo, peut-être qu'on aura bien avancé sur le projet, mais quand je tourne cette vidéo, on est toujours en phase de test parce qu'on vient à peine de se lancer. Donc si tu veux nous soutenir, abonne-toi à cette chaîne, mets-nous un petit commentaire, partage et je te dis à bientôt. Ciao!